All right. Bon, ben look, on va commencer avec ça. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 10 de NBA Haters. Comme d'habitude, avant qu'on commence, les gars, ils ont déjà des sourires, ils sont chauds, mais avant qu'on commence, voilà, pour ceux qui nous regardent via le YouTube channel, comme d'habitude, on les commentaires, on subscribe, on like, on échange avec nous. Merci à ceux qui écoutent le podcast aussi. Ça fait plaisir. Je vois qu'on commence à avoir de plus en plus de différentes destinations sur la Terre qui nous écoutent, donc ça fait plaisir. Voilà, pour échanger avec nous, on a du Instagram, on a du Facebook, on a l'adresse email aussi nbahaters@gmail.com, donc n'hésitez pas à nous contacter. On va commencer tout de suite, les gars sont chauds. Alors déjà, on prend un petit tour de table vite fait, comme d'habitude, j'ai mon producer Johan avec moi, ça va ou quoi Johan? Ça va, et toi? All right, ouais, tranquille, on est là, ça va être dur là, je vois les gars des Lakers sont chauds, les gars ils sourient. Il sait, ça va ou quoi? Ah, elle est là, il me montre les bagues. Ok, ça veut tout dire. C'est bon, ok. Pour ceux qui nous écoutent, il montre les bagues déjà. Et on a aussi des gars qui sont ensemble là aujourd'hui, Juju et Tatane. Bien ou quoi, les gars? Tranquille. Ça va, on est là, on est là. All right, let's start. Belé, au moment où on enregistre là, le Game 2 est passé, il va y avoir le Game 3 un petit peu plus tard aujourd'hui, je crois. Les Lakers mènent 2-0. On s'attendait à une réaction de Miami suite à la défaite au blowout en fait du Game 1. Au final, voilà, les Lakers ont gagné ce deuxième match. Je vais commencer avec Issei. Vas-y, dis-moi. Enfin, toi, regarde, t'as le sourire comme ça. Vas-y, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer là pour la suite? Il reste encore 2 matchs, là. Ouais. Techniquement, il reste 2 matchs, oui. Voilà, il reste 2 matchs. Donc, tu veux dire il reste 2 matchs à la fin? Oui, il reste 2 matchs. Il y a le match de ce soir et l'autre match. Franchement, concrètement, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Là, non, mais attends. Non. Blague à part, vous avez vu le match comme moi. Il n'y a pas l'adversité sans Bam et Dragic. Comment ça s'appelle encore? Oui, Goran Dragic. Dragic, exactement. Non, ils ne peuvent quasiment rien faire. Dans la raquette, c'est mort au niveau rebond. En tout cas, au niveau des shoots, on va dire que ce n'était pas trop ça. Ouais. Moi, j'ai un gros, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de notre ami Butler? Jimmy Buckets, ouais. Comment ça va dire? Non, parce qu'en fait, pour moi, je le trouve pas assez agressif en fait. Alors que pour moi, ça aurait dû lui qui aurait dû prendre les choses en main, tu vois, commencer à mettre les paniers, à rentrer au panier, à prendre plus de shoots. Tu me diras, quand je regarde sa feuille de stats, il sort avec 25 points, 13 assists. Elle est plutôt bonne, la feuille de stats. Mais quand je le regarde jouer, parce que plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En gros, il rentre dans la raquette et puis il me fait des passes alors qu'il peut mettre le panier tranquille, tu vois. Ouais. Et je sais pas, il y a un manque d'agressivité globale sur. Et regardez bien les actions, en fait. J'ai trouvé ça tellement hallucinant. Ça veut dire qu'il rentre. Ouais. Il peut scorer. S'il a envie de scorer, il peut scorer le truc. Mais non, il me fait des passes à l'extérieur pour un éventuel shoot à 3 points ou, je sais pas, une passe désespérée ou autre. Okay. Et voilà. Je pense qu'il y a. C'est mon gros bémol, justement, côté Miami. C'est la prestation de. Voilà. Et justement, je vais laisser Johan rebondir sur ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de Miami? Et si tu veux un petit peu rebondir sur ce qu'il disait ici au niveau de l'agressivité de Jimmy Butler là. Ouais, ben en fait, je suis un peu d'accord, mais Jimmy Butler, j'ai jamais trouvé que c'est un first player. Tu vois, genre, même si c'est un gars enfin, c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur même, mais genre, en tant que franchise player, j'ai jamais vraiment pensé à lui en tant que franchise player. Après, c'est vrai que, enfin, là, je suis, tu vois, j'ai pas d'énergie là, parce que LeBron, tu vois, LeBron va avoir sa bague avec un astérisque, tu vois. Tranquille, mais bon. Regarde ici, il te montre la bague, là. D'accord. Ouais, mais non, mais je suis d'accord avec Issei. Surtout là, après, on sait pas sa condition physique. Je pense que c'est un joueur qui va jouer, même s'il est blessé, juste pour le fait d'être là pour son équipe. Mais c'est vrai qu'il a pas, l'impact. Foutu, tu y vas, en fait.
Tu y vas, tu essaies de booster, en fait, avec ton énergie, tu vois. Ouais. Parce que comme il dit, tu vois, c'est vrai que t'as l'impression que le gars, il est pas là, mais il met quand même c'est 25 ou 27 points. Ouais, 12 assists quand même, il a fait, ou 13 assists, je crois. Ouais. Mais voilà, je pense en fait, il joue. En fait, il joue. Voilà. Tu vois. Mais il doit être un statut. Il est présent, mais quand je regarde Olik qui marque 24 points et puis lui qui marque 25 points, je me dis, bon, à un moment donné, au niveau offense, c'est normalement, tu vois, c'est Butler, il aurait dû être à 35, 36 points, tu vois. C'est ça qui me dérange. Et quand tu regardes tous ces matchs, tous les derniers matchs, c'est toujours sur la même ligne de stats, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, il se dit pas, bon, les gars, bon, voilà, faut que je score 40 points. Là, j'ai besoin de 40 points. Ouais. Là, mon équipe a besoin de 40 points. En fait, c'est ça. Là, mon équipe a besoin de Jimmy Butler à 40 points. J'ai emmené ça dans la direction de Juju. Merci, Johan. Juju et Tatane d'ailleurs, mais ça va d'abord être Juju parce que Tatane, j'aurais le droit de se sourire. Le gars est en mode tranquille, LeBron. D'abord, les gars, vous avez tous les jerseys sur vous. Je voulais faites-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez et pourquoi. Et Juju, attends, alors je vais juste faire une petite update sur ton fandom. Tu étais fan des Nuggets à la dernière série. Cette série, si je me trompe pas, tu es fan de Miami, c'est ça? Et qu'est-ce que tu penses de comment? Je suis contre LeBron, comme d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu avec mon maillot des Dallas Mavericks, qui représente pour moi la série, la finale 2011. Pourquoi LeBron ne peut jamais être dans la fonction du GOAT? Wow. Parce qu'il ne savait même pas poster JJ Barea. Wow. Il n'arrivait pas à jouer au basket contre JJ Barea en 2011. Donc j'ai mis mon maillot Dallas avec mon gars Roddy B. Et là j'ai le cadre. Ah ouais. Ah ouais, il a le cadre et tout. Ah ouais. Alors 2011. Donc je suis juste venu rappeler ça parce que bon en fait parce que aussi je ne peux dire que ça. En fait. C'est tout ce qu'il peut. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Et parce que en fait, le premier match, j'avoue, j'ai pas regardé. J'ai regardé juste les highlights. Enfin, j'ai regardé les commentaires des gens. Ouais. Le deuxième match, en fait, ça m'a fait un peu comme toutes les séries des Lakers jusqu'ici. C'est que je trouve pas que les Lakers jouent de façon impressionnante. C'est ça. Je dirais même que pendant plusieurs, alors au premier match, ils ont réussi à faire l'écart. Ouais. Pendant le deuxième match, effectivement, on a l'impression qu'ils ont l'opportunité de faire un écart, mais ils le font jamais parce qu'ils font vraiment des mauvais choix. Ils font vraiment des erreurs, vraiment, de minimes, j'ai envie de dire. Ouais. Mais malgré tout, l'autre équipe en face n'arrive pas à passer devant, tu vois. Ben, c'est ça, en fait. Donc, en fait, à un moment, je me dis que, et comme Mehdi, en fait, il a raison, c'est exactement ça, que les gars, ils sont en train de cruise, quoi. Voilà. Alors, comme on n'est pas sur le terrain, je pense que ça veut dire, soit il y a quelque chose qui se passe sur le terrain qui fait que les gars, en fait, peut-être qu'ils mettent une intensité, ou juste que le fait qu'ils soient grands, en fait, que les autres en face sont fatigués. Et même quand on voit 5 points, on se dit, mais putain, Miami, en fait, a la capacité de passer, mais ils le font pas pendant au moins 5 minutes de suite. Donc, en fait, là, je suis un peu, et en plus, sans Bam Adebayo, franchement, c'était, je me rappelle, là, il y a une stat qui est sortie un moment pendant le quatrième quart-temps, 16 rebonds offensifs à 6. Ouais. Le mec avait eu 21 secondes chance. C'est incroyable. Et vraiment, ce qui faisait mal, c'est que tu voyais Anthony Davis qui ramassait des rebonds tranquillement, et tu vois Olynyk, tu vois 3 personnes en train de sauter, mais les mecs se donnent à fond. Mais oui. Pas à prendre le rebond, tu vois. Et donc franchement, là, je t'avoue que je suis résigné, quoi. Donc je suis venu un peu apporter de malédiction en 2011 pour voir si le curse. Voilà. Le curse. Mais en fait, je peux dire que ça parce que. Et là, j'ai vu que Goran et Adebayo sont down pour le Game 3. Ouais. Donc, et voilà, et ça revient à ce que Yo-Yo disait. Effectivement, ça fait plusieurs séries en fait qu'on dit est-ce que Jimmy Butler il va comprendre qu'il faut qu'il marque plus, mais en fait il n'avait pas besoin. Mais je crois que là il faut qu'il se mette dans sa tête comme Jamal Murray. Il savait un moment à 3-1 contre Utah, il fallait qu'il mette 50 sinon il passait pas. Ouais. Même si parce que je pense que c'est pas son jeu. C'est un gars vraiment d'équipe collectif. Ouais. Et là, sans Bam Adebayo, il n'y a pas de match. À part si Duncan Robinson et Kendrick Nunn, ils deviennent fous.
Mais sinon, il faut qu'il mette 40-50 points. Sinon, sans Bam Adebayo, c'est impossible. Ouais, ça va être. Merci pour ça, Juju. On va envoyer ça du côté de Tatane ici. D'ailleurs, je vais quand même donner un petit shout-out à Marine, là, qui est fan de Miami, qui peut pas être là avec nous aujourd'hui. Elle nous dit, hey, on n'oublie pas, faut pas sous-estimer Eric Spoelstra, faut pas sous-estimer Pat Riley. Donc, t'as d'un côté Marine qui dit ça, de l'autre côté, Callon, il est pas là aujourd'hui parce que, en fait, il est dans les airs. En fait, il est parti à LA carrément parce que la parade, ben voilà, vous avez déjà compris, c'est ce qui va se passer. Donc, toi, Tatane, look, comment tu vois ça? Parle-moi un petit peu du jersey que tu as sur toi aussi et après, vas-y, comment tu sens ta team là pour la suite? Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être reçu par un Juju. Par rapport à tous mes soucis de réseau, tout ça, là, je voulais faire un petit chat propre, tu vois. Ouais, parle un peu plus fort. Et comme je suis reçu par un Juju, j'ai mis le maillot de son joueur préféré. Alors, pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas, c'est un maillot de All-Star Game, LeBron James, super nice, là, vraiment. Vas-y, Tatane, continue. Être sûr qu'il ouvre la porte, tu vois. Et ouais, sur la série, là, pour l'instant, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ouais. Parce que moi, je l'avais déjà dit pour Butler sur la série précédente, où tu te dis, ben, effectivement, comme a dit Juju, c'est un joueur d'équipe. C'est le gars qui va aller au charbon pour tout le monde, qui va faire ce qu'il faut au moment où il faut. Mais là, en fait, il faut qu'il mette ça un cap de super-héros et qu'il fasse quelque chose. Parce que, It has to, yeah, franchement, ouais. Parce que des tours précédents, tu as eu des moments où Tyler Hero, il a eu des coups chauds, Duncan a eu des coups de chaud. Même la fin du match 1, je crois, tu as Kendrick Nunn qui met 18 points en 19 minutes. Ouais. Mais c'est des rookies, c'est des jeunes, tu vois. Les mecs, ils vont pas faire ça tous les matchs. Donc, il y a un moment, il faut que Butler, il sorte du lot et qu'il mette 40 points. Je sais pas si ça suffira, mais il faut qu'il le fasse au moins une fois parce que sinon, en gros, c'est comme s'il joue comme un lieutenant. Ouais, c'est ça, en fait. Il a avec lui, tu vois. Ouais, limite, il joue comme un Jay Crowder ou comme un gars du Sporting Cast, quoi. Tu vois, quelqu'un qui est juste là pour faire un peu de trucs, un peu comme Grant de Denver. Mais comme il n'y a personne, comme il n'y a pas le lead, au final, il se retrouve avec 12 passes, 25 points et tout, c'est cool, mais ça pèse pas, en fait, tu vois. Tu te dis pas à quel moment le mec, il a mis 25 points. Justement, tu vois 25 points et tu te dis, à quel moment il a trouvé. Et comme il disait, sur le rythme. Moi, je trouve que les Lakers jouent pas bien. Vraiment. Et je le dis depuis même les tours précédents, et les mecs jouent pas bien. Mais ils jouent quand même comme il faut. Ouais. C'est-à-dire que là, ils ont trouvé comment attaquer la zone. Ouais, c'est ça. LeBron ou AD au poste de temps en temps. Là, c'est sûr que dès qu'il y en a un des deux qui a la balle au poste, c'est foutu, c'est fini, l'action elle est terminée. Ouais, c'est ça en fait. Et le pire, c'est que les shootent mal. Le dernier match, là, les mecs, ils shootent super mal, ils shootent n'importe comment. T'as même l'impression qu'ils s'amusent presque parce qu'ils pas sérieusement, tu vois. Tout à fait d'accord avec toi. Et justement, il y a des moments où tu te dis, les mecs pourraient prendre 20-25 points quasiment tout le match. Alors que non. Ils restent à 10 points. Et t'attends ce petit truc de Miami où tu te dis, putain, Hero, il va mettre 2-3 points de suite. Et tu l'as pas, là, c'est ça. 2-3 points de suite et ça va relancer le match. Et ce truc-là, il n'arrive pas. Alors, est-ce que c'est la pression, la jeunesse ou je sais pas, mais effectivement, là, les Lays, ils sont en mode. Ouais, non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, on va passer justement à la partie prédiction, là, les gars. Parce que de ce que je vous entends, en fait, j'avais une question pour vous. Je voulais vous demander qu'est-ce que Miami peut faire, tu vois, pour repartir dans. Mais c'est ce que vu le tour de table que j'ai entendu là, I guess that'll be it. 50 points de Butler. 50 ouais, c'est ça que ça prend. C'est vraiment une super performance de Butler. Franchement, pour moi, il faut la seule façon pour qu'on puisse avoir encore une série, on va dire, compétitive, c'est il faut à tout prix que Miami prenne un match sans Adebayo. Si Adebayo joue pas le troisième, il faut que Miami réussisse à prendre un match sans qu'Adebayo joue. Parce que sinon, franchement, moi, là, après ce que j'ai vu du premier et le deuxième match, voilà, quoi, c'est chaud. C'est chaud. Là, tu vois vraiment les Lakers, comme Tatane disait. Ils cruisent, quoi. Ils s'amusent, quoi. Ils jouent pas bien. Ça m'a fait penser à un des matchs contre les Rockets, je crois, où ils menaient de 20 points au 4e quart-temps. Et tout d'un coup, ils commencent à perdre des ballons, mais des ballons sur des remises en jeu, quoi. Et ils font ça pendant genre au moins 4-5 actions de suite. Et les Rockets étaient revenus, mais je crois qu'ils avaient perdu finalement aussi.
Mais tu vois, si les gars, ils jouent pas bien, quoi. Ils jouent pas bien. Ils sont quand même, ils sont en contrôle. Ils s'adaptent, ils sont en contrôle. Et puis voilà, quoi. C'est clair. Prédiction, qu'est-ce que tu vois? Vas-y, donne-moi ta prédiction pour la suite de la série. Là. La prédiction, mais je t'ai déjà dit. Non, mais concrètement, il reste 2 matchs, en fait, non saison. Donc, si par un heureux hasard, ce soir, Miami gagne, ouais. Ok, fine. 4-1, gentleman sweep. Gentleman sweep pour toi, là, ouais. Pas plus, ouais. Mais frère, si ce soir, Miami ne gagne pas, ben c'est 4-0 direct. Il n'y a pas moyen que le dernier match, les gars, ils ont besoin de rentrer chez eux, ils sont fatigués. Ouais. Si justement, tu vois, LeBron doit mettre sa cape de super-héros pour le 4e match ou le 5e match, il la mettrait, et puis frère, je rentre chez moi et c'est terminé. Johan, qu'est-ce que tu vois, toi? Juste ça. Ouais, vas-y. Excuse-moi, il sait. Non, c'est tout. Pour toi, ouais, c'est straight, ouais, short and sweet, 4 bagues, regarde ça, il nous montre la 4e bague, that's it, là. Vas-y, Johan, qu'est-ce que tu vois? Non, mais ça va être la même chose. Comme on l'a dit, si Butler sort pas des matchs à 50 points, ouais, je pense que LA, ils ont pas eu vraiment d'équipe. En fait, c'est l'équipe qui est tellement sous contrôle que, je sais pas, je vois pas, en fait, parce que tu te dis à chaque fois, quand tu vois des équipes comme ça, tu te dis, ouais, mais il y a quelqu'un qui va vous faire payer, tu vois, mais personne, il y a aucune équipe qui peut les faire payer. C'est censé être les Clippers. Enfin, on l'attendait en tout cas, mais voilà. On attendait les Clippers, mais bon, voilà. On peut arrêter de parler des Clippers, s'il vous plaît, parce que... Non, tu vois, c'est bon, on est passé à un truc plus sérieux, tu vois. Là, on parle de vraies équipes de basket. D'accord. Merci beaucoup. Mea culpa. Ouais, Juju, pareil, toi aussi, parce que Tata, j'imagine tu vas aller dans la même direction, mais Juju, qu'est-ce que t'en penses, toi, tu vois Moi, pour moi, comme j'ai dit, moi, c'est... il faut essayer de revenir à 2-2 ou à 2-1 en tout cas, essayer de prendre le match. Ce soir, il faut le prendre. Excuse-moi, c'est un gear. Il était... Je riais un peu jeune, pardon. Il faut prendre le match ce soir. Et si ça part à 3-0, c'est sûr que c'est un sweep. Donc voilà. Non, ça... Enfin, Tatane, vas-y. Toi, t'es confiant aussi, pareil. Il y a un match à prendre, c'est ce soir. Avec performance de ouf de Héros et Bam qui revient aussi, je pense qu'il sera là. Même s'il est fatigué ou un peu, il a encore mal. Frère, c'est les finales. Ton équipe est menée 2-0, tu dois jouer. Si tu sens que tu peux jouer un petit peu, même si tu peux donner qu'une mi-temps, joue et après tu sors. Mais sans Bam, ça va être compliqué. S'il n'est pas là ce soir, c'est 3-0, 4-0. S'il joue, je pense qu'en s'appliquant, il y a quand même moyen parce que Hélène ne joue pas sérieusement, il n'appuie pas quand il faut en fait. Exactement. Ils ne prennent pas les 20 points, ou alors ils vont prendre 20 points en première mi-temps comme c'était dans le 2. Et après, ils jouent un peu à la tranquille. Tu as J.R. Smith qui rentre en troisième quart-temps. Tu te dis, mais oh les gars, restez sérieux quand même. Et au final, tu te retrouves avec des matchs, tellement ils ne les maîtrisent pas, je trouve, d'une certaine façon, où tu as LeBron et Eddie qui jouent jusqu'à la fin du match. Ouais. Ils sont sur le terrain jusqu'au sifflet final. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal parce qu'ils devraient maîtriser ces matchs-là et à 3 minutes de la fin, tu laisses les gars rentrer et tu fais tes stars souffler, en fait. Et ils n'y arrivent pas à faire ça. Ouais. Et en plus, il y a le facteur Is, là, justement, J.R. Smith, là, qui ne s'est pas encore réveillé. Attendez. Bon, franchement, pour ce que j'ai vu de J.R. Smith, là, quand il est rentré, j'ai mis Butler, il a post-up, il a fait un reverse. J.R. Smith était déjà dans son dos, on se demandait où il était. J.R. là, il n'est pas prêt à rentrer dans un match. Non, this is it for J.R. Et soyons honnêtes, J.R. Smith, je pense pas qu'on le revoit en NBA après ça. Regardez, il prend 500 000 sur la bubble. 500 000 sur la bubble, il est venu pour amuser LeBron, tu vois. LeBron ne va pas avoir ses enfants, il a besoin d'un gars pour le faire rire. Mais c'est ça qui est, et on va wrap sur ça, les gars, mais c'est ça quand même que je trouve un peu terrible, c'est que justement à la base, les Lakers, ils avaient, tu vois, en prévision de cette playoff run qui aurait pu être beaucoup plus coriace, on va dire, ils avaient quand même essayé justement de prendre des gars comme J.R. Smith,
comme Dion Waiters, des gars, tu te disais, OK, c'est un petit peu des knuckleheads, mais que si jamais tu as besoin de spark, tu peux les sortir. Mais en vrai, ils ont même pas eu... Ils ont pas besoin de ça. Tu sais, je regarde le closing line-up qu'ils avaient là, du dernier match. T'as LeBron, AD. Après, autour d'eux, t'as Playoff Rondo et t'as Caruso et KCP, quoi. Tu te dis, voilà. wow, ça, c'est le closing line-up des Lakers en finale NBA. Et les gars, ils jouaient tranquille, quoi. T'as LeBron qui prend des rebonds. Enfin, that was so tough to watch, man. Mis à part Rondo, je trouve qu'il, depuis qu'il est revenu, a été impressionnant. Ouais. KCP et Danny Green, on peut pas dire que les gars réussissent. Mais c'est ça. Tu vois, des fois, ils vont mettre 12 points, 14 points, mais tu peux pas dire que Danny Green, c'était le Danny Green des Spurs et des Raptors. Non, clairement pas. Clair. Clairement pas. Donc, on va wrap up sur ça. Malgré tout, les Lakers sont en contrôle, quoi. Ouais, ils sont tout à fait en contrôle. Et puis, ouais, ça sent ça. Effectivement, ça sent le sweep. Tu gagnes pas ce match-là, le match 3 de ce soir-là. This is it, là. We going home. So, on va voir où est-ce qu'on sera pour la prochaine fois. On va wrap up sur ça et on va passer au prochain segment, là, guys. Ça marche. On continue. Notre prochain segment, en fait, justement, c'est, on va parler de ce fameux débat d'MVP parce que sur l'MVP des finales, on s'entend que, bon, on se dirige tranquillement vers un nouveau titre des Lakers, à moins d'une surprise, bien évidemment. Et là, en fait, c'est à savoir qui va avoir ce fameux titre. Anthony Davis, il fait une finale assez impressionnante. Je pense que Johan, tantôt, tu pourras nous donner les stats si tu veux, pareil pour LeBron James. Mais là, par exemple, ici, je vais commencer avec toi. Tu as un vote aujourd'hui, tu dois caster ton vote pour le MVP des finales. Après 2 matchs, tu le donnes à qui? Je le donne à AD. Wow. OK. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as vu? Ouais, vas-y. Je donne à AD. Parce qu'en fait, il est impressionnant. Depuis le début, là, c'est vrai que LeBron, de toute manière, bon, il restera LeBron. Quand j'aurai les stats de LeBron au final, elles sont quand même vraiment bonnes, puisque je crois que le dernier match, il était à 35-9-9, un truc comme ça. Ouais, non, franchement, il est toujours 9-9, ouais, toujours au bord du double-double, du triple-double, pardon. Cependant, je regardais le match d'hier, et il était partout, les gars. Je me souviens juste d'une action là où il part de je ne sais où pour récupérer un rebond sur la tête des gars, et puis les gars ne l'ont pas vu venir, et puis là, l'action était juste magique. Et ouais, pour moi, c'est le gros facteur X là des Lakers ces temps-ci. Même si LeBron il est toujours présent, de toute manière, LeBron fera toujours de LeBron. Mais le petit AD là, tu le vois bien aussi. Ouais. Yoann, je sais pas si t'avais le temps de pull out les stats, au pire. Ouais, j'ai les stats, mais bon. Vas-y, set-nous un peu la table avec les stats et après, dis-nous ce que t'en penses. Vas-y. Ouais. Ben, en fait, t'as LeBron qui le dernier match, il a fait 33, 9 rebonds, 9 assists, 1 steal. AD, dernier match, il a fait 32, 14 rebonds, 1 assist. Sur le premier match, AD a 34, 9 rebonds et 5 assists. Et LeBron est à 25, 13 et 9. Donc en fait, ça se vaut. C'est similaire, effectivement. Ouais, c'est assez similaire. Moi, mon MVP, c'est Lou Holden, tu vois. Shout out to Lou. C'est Lou Holden qui est toujours payé pour les deux prochaines années. Incroyable, 5 millions par année, c'est incroyable. Tranquille. Mais non, en fait, je pense que AD a une grosse chance d'avoir le MVP. Mais donnez-le à LeBron, comme ça il va arrêter de chialer, tu vois. Franchement, quand lui donne ça, parce que on sait très bien que les vrais MVP, c'est les MVP de la saison, en fait. Hein. On sait ça. On le sait partout, tu vois. Giannis a eu son double MVP. Ça l'a fait chialer. T'imagines s'il le donne à AD, il va dire « Mais c'est moi qui l'ai ramené. » Non, j'ai pas entendu ça. J'ai pas envie d'avoir un hiver, tu vois, avec LeBron qui au final dit je vais t'échanger Anthony Davis, tu vois, unfollow Anthony Davis,
il cherchait à faire des trades, tu vois. C'est bon. Hey, haters gonna hate. C'est bon. J'arrive pas à croire que je vais dire ça et je me fais pas un LeBron defender. D'ailleurs, il faut que je fasse un mea culpa parce que j'ai beaucoup de scrutiny, que ce soit dans le group chat ou des gens qui font des remarques comme quoi je supporte LeBron. C'est pas que je supporte LeBron, man. I had to say this, I had to talk about this. Ça a été une année dure. Kobe died in January, comme on le sait. Et cette année, les Lakers sont en mission, right? Ils sont en mission pour Kobe. LeBron, il porte le number 24 sur son finger all the time. So c'est sûr que il y a une partie de moi somehow, sans pour autant pouvoir supporter pour LeBron, qui veut que les organisations des Lakers gagnent cette bague et justement envoie une à Vanessa et les filles, you know what I mean? Et shout out to Kobe again. Mais pour revenir à ça, Yohan, si je rebondis sur ce que tu disais. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste dire que tu aimes LeBron et puis qu'on arrête? Non, je peux pas dire ça en Non, parce qu'à un moment donné, tu sais, voilà quoi. Non, no way. Non, quoi. Non, je vais être honnête. Non, je peux pas dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que trop de batailles, trop de hate. I mean, le hate à la base, c'était ça. C'est le LeBron against Kobe. C'est marrant parce que, petite parenthèse, désolé, je t'ai ouvert cette porte-là ici, mais moi, si tu veux, le hate que j'avais pour LeBron, maintenant, j'ai plus de hate pour lui. Je respecte son body of work et ce qu'il a fait pour le jeu. Mais à la base, l'époque où vraiment je le détestais, c'était à cause des, je sais pas si vous vous rappelez des pubs. Nike avait fait avec les Puppets, là. Il y avait LeBron et Kobe, justement. Ouais. Et ils arrêtaient pas de comparer les deux. Et à ce moment-là, rappelez-vous, Kobe avait déjà gagné les chips. LeBron n'avait pas encore le ring, là. Il était encore à Cleveland, il n'avait jamais gagné encore. Et là, moi, j'étais comme, mais pourquoi? C'est quoi? Je comprends le marketing, mais pourquoi comparer ces deux joueurs? Pour moi, ils n'étaient pas comparables, ils n'étaient pas du tout dans la même classe. Anyway, parenthèse aside, je vais juste rebondir sur un truc que Yohan a dit. Pour toi, c'est comme s'il faut le donner à LeBron pour pas qu'il cry, mais si les stats sont kiff-kiff, est-ce qu'il l'a pas? Et ça, je vais envoyer ça dans ma direction. Si les stats sont kiff-kiff, et elles sont kiff-kiff, là, pour moi, ce qui fait la différence vraiment, c'est le pourcentage de réussite. Je vois que AD, sur les deux matchs, il shoot 60% à 3 points et 63% sur le field. Il shoot 100% en lancer franc. LeBron James, c'est quand même 55% de réussite from the field, ce qui est bon. 41% à 3 points, ce qui est bon pour lui. Et c'est juste ses stats au lancer franc, 63% qui sont un peu down. Juju, si les stats sont kiff-kiff, pourquoi pas le donner à LeBron, en fait, tout simplement? Parce que je pense que visuellement, en fait, quand tu vois où se fait la différence, comme on l'a dit plus tôt, c'est la tête de Tatane après. C'est les rebonds, tu vois. Alors, je sais pas si c'est plus visible parce que Bam n'est pas là. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, je pense pas qu'il y aura ce segment aujourd'hui, mais moi, à un moment, au match 2, je me disais, mais pourquoi Spoelstra n'envoie pas foutu pour foutu, on voit Udonis Haslem, quoi. Je pense qu'il va le faire au match 3, là. Pour moi, je pense qu'il le sort au match 3. Il était dépassé. Il était clairement dépassé. Et même Myers Leonard, il pouvait plus. Ouais, il me dit, voilà, le gars, vieux de la vieille, peut-être qu'il va, avec son fils, tu vois, voilà, avec son fils, il va réussir à prendre des rebonds. Mais voilà, moi, je pense qu'en fait, que la différence se fait, LeBron fait du LeBron, on va dire, tu vois. Yeah. Je pense qu'il pourrait faire plus, mais c'est qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'en faire plus. Mais c'est ça. Parce que, en fait, AD est clairement au-dessus du lot par rapport à ses vis-à-vis, tu vois. Et pour moi, c'est lui qui fait la différence, clairement, visuellement, tu vois. Quand tu regardes le match, tu sens que c'est lui qui, à un moment, le mec te prend 3 rebonds offensifs de suite, quoi. Ouais, et t'as les gars, t'as KCP et Danny Green, qui sont nuls, qui ratent à 3 points. Ils s'en foutent. Mais ils sont autour de la ligne des 3 points et ils recommencent. Mais à un moment, ils les mettent. À un moment, ils les mettent, quoi. C'est ça. En fait, tu leur donnes autant de chance, les gars. C'est les pauvres à la fin du jour, quoi. C'est là que la différence se fait, quoi. Donc, moi, je dirais aussi AD, quoi. Wow, donc on a AD. LeBron, sorry, AD. Et Tatane, toi, tu vas aller sur quoi? Vas-y, Tatane. Vraiment, je dirais co-MVP. Je sais pas si ça a déjà été fait en finale. Ok. Je crois que c'est que au All-Star Game. Non, je pense qu'ils peuvent pas le faire. Enfin, si je peux, Yohan va peut-être me vérifier cette information, mais je pense qu'en finale, c'est pas possible parce que le panel est plus petit et le panel est impair. Et chacun a un vote. Donc, tu peux pas avoir, ils ont fait ça exprès pour que tu puisses, tu peux pas avoir un co-MVP en finale. Le truc le plus improbable qu'il y avait eu, c'est, rappelez-vous, c'est qui avait gagné le MVP des finales alors que son équipe avait perdu? C'était pas Jerry West? Back in the days. Ouais, ça, c'est ce genre, tu peux avoir un joueur qui est dans l'autre équipe qui a perdu et qui peut être MVP des finales, mais tu peux pas avoir un co-MVP. Mais vas-y, continue. Si tu dois en choisir un, dans le fond. Moi, j'aurais dit co-MVP. Maintenant, je dirais LeBron pour l'œuvre.
Pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Ouais. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas grave. Et limite, donnez-le à Caruso tant qu'il y a la bague. Au final, donnez-le même à Howard. Howard, il fait une très bonne finale. Donnez-le à Dwight. Comme ça, il rentre au PM. Il n'y aura pas de jaloux. Et c'est réglé. Moi, j'ai la 4e bague, ça me va très bien. Moi, voilà, l'essentiel, moi, c'est la bague, franchement. Et puis, mais bon. Je pense que si à stat égal, de toute manière, ils le donneront à LeBron. Obligatoire. Voilà. Et moi, moi, justement, je vais rebondir sur ça. Je vais poser la question à Johan. Moi, c'est une question que j'avais entendu ça dans un autre podcast, le Bill Simmons podcast avec Ryan Russillo. Shout out à eux d'ailleurs. C'est eux qui disaient que voilà, effectivement, à stat égal, kiff, on va le donner à LeBron. Pour le body of work, ça lui ferait 4 championships, 4 MVP des finales. Si tu veux être dans la conversation du GOAT, MJ, c'est 6 MVP des finales. Si tu veux être dans la conversation, voilà, il faut que tu fasses un et Dallas shout-out. Anyway, la question que j'avais pour toi, en fait, c'est à quel... En fait, là, les stats sont kiff-kiff, OK? Ouais. C'est quoi la ligne de démarcation, là? C'est-à-dire que pour le donner à AD, qu'est-ce qu'il doit average, là? À quel moment, à quel stade il doit arriver avec? Et quand il fait ça, c'est comme... Je pense que... Sorry, bro. Non, je pense que Juju a eu raison. C'est plus... je pense que les stats vont moins compter. C'est plus visuellement. Tu penses que c'est ça, là? Okay. Je pense que c'est visuellement parce que tu regardes quand ils l'ont donné à... Andre Iguodala. Ouais. En vrai, il n'a pas éteint LeBron, tu vois. Non. Il n'a pas éteint LeBron. Il a juste fait beaucoup de 3 points. Il a mis beaucoup de 3 points, tu vois. Mais il n'a pas vraiment éteint LeBron. Et je pense que c'est juste visuellement, ça fait pencher la balance. Donc là, c'est les rebonds. La thématique, là, c'est les rebonds. Depuis le Game 1, il regarde qui prend des rebonds et tu vois un gars, c'est Eddie, hein, Unibro. Donc ouais. C'est putain, j'arrive pas, je suis pas dans l'énergie là les gars. Non, I can see that. Moi je voulais, non mais je vais t'aider avec ça parce que moi je vais te l'être avec toi. C'est là que tu vois que on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même plus de haters de LeBron que de fans de LeBron. Et c'est pour ça et même pour les Lakers aussi, il y a beaucoup de gens qui hate cette franchise. Il y a plus de gens qui hate cette franchise que l'inverse. Et là, c'est marrant parce que c'est dur pour tout le monde en ce moment. Le group chat est quiet, le timeline est quiet, tu sais, c'est dur, tu vois. LeBron est... Mais si on parle, tu sais que les mecs, genre Tatane, IC, ils auront raison, tu vois. Peu importe ce qu'ils disent, ils auront raison. Donc là, allez, next. Et moi, les pires dans l'histoire, c'est que moi, je déteste les Lakers, concrètement. Non, mais... Il faut pouvoir mettre tout truc dans le contexte parce que moi j'étais Iverson à l'époque, tu vois. Donc c'était Iverson, Kobe, Lakers, Sixers, tu vois. On va dire ça MIB trop parce que bon, tu comprends. Mais bon, dans les faits, c'est enregistré, c'est enregistré. Donc. Ouais, c'est ça. Il va l'entendre. Tout Marco, il va l'entendre, gars. Voilà. Et dans l'histoire, c'était toujours la même chose. Tory, Kobe, Tory, fucking Tory. Il me cassait les couilles, celui-là. Voilà. Donc, non. Les Lakers, je ne peux pas les cadrer. En tout cas, les moments sont durs. Là, je passe juste un peu de crème, tu sais, pour dire, bon, allez, ça va passer, tu vois. Mais c'est chaud. Il y a aussi le truc à souligner, c'est que les Lakers, là, s'ils ont la chip, ils égalisent contre Boston. Donc, tu vois, c'est pour ça que je pense que même Zaf, il est pas... Mais oui, c'est dur, là. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, Taton, vas-y. Non, je faisais juste un bisou à Zaf pour l'utilisation de Boston. Je disais aussi que que c'est un exploit de la part de LeBron de réconcilier les fans de LeBron et les Lakers. Les Lakers. C'est genre, je sais pas, tu fais, New York ou des trucs Miami et New York et tu fais des mecs qui peuvent pas se blairer au final, regarder avec le même intérêt et être content pour la même raison, quoi. Regarde Don. Mais regarde-moi, c'est clair. Moi, ce gars-là, je l'ai hate for years. Et là, je le vois en train de carry la franchise de Kobe vers le chip. J'aime bien le heart emoji de IC. Regarde, Juju est là. Voilà, Juju qui a fait saucier, quoi. Il est obligé de, voilà. C'est tout ce qui nous reste, en fait, tu vois. On ressort les reliques pour essayer de voir.
my God. Donc ouais, non, les gars, plus non, mais bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. On va passer à notre petite section rate or hate. En fait, ça c'est pour voilà, dites un joueur ou quelqu'un que vous avez aimé ou apprécié. Mais là, c'est plus comme un playoff edition, c'est histoire de faire un petit recap un petit peu de ce qu'on a vu. Bien sûr, ça peut être quelqu'un de la finale en ce moment ou un autre joueur ou quelque chose que vous avez apprécié en particulier. Donc, vas-y, Johan, c'est quoi? Je vais commencer avec toi. Donne-moi ton rate ou ton hate pour ces playoffs là. Rate Jamal Murray. Jamal. Yeah. Rate le Kobe jersey qui porte les Lakers. Ça c'est un gros jersey. D'ailleurs, faut que j'appelle ma connexion là pour avoir un jersey comme ça. Le hate, bien sûr, c'est pour mes amis de Houston, pour mes amis des Clippers. Tu vois? Allez, c'est bien. Franchement, la bulle, allez, ça fait exploser, tu vois. C'est bien. Une bulle, ça explose. Allez, les gars, c'est bon. Houston, fini. On arrête de parler de ça. Daryl Morey. Daryl Morey, si tu veux que je taffe pour toi, bien sûr, on peut s'arranger. Mais sinon, Daryl Morey, non. Gars, arrêtons. Tu vois, arrêtons. Ouais. Donc voilà, ça, c'est mes... Ouais. Thanks, I appreciate it. C'est bon, ça. Vas-y, je t'écoute. Excellent, Yoann, merci. Mon rate, c'est un playoff. Non, je déconne. Playoff Rondo. Playoff Rondo, franchement, de le revoir à ce niveau, ça fait vraiment plaisir. Ouais, indeed. Et en plus, franchement, l'impact qu'il a ces temps-ci, là, justement, sur les derniers matchs, est non négligeable. Et je pense que la grande réussite des Lakers ces derniers temps, c'est également grâce à lui. Ouais, grâce à lui, c'est clair. Ouais. Et mon hate, c'est Jimmy Butler. Ça m'énerve. Ouais. Mais non, il est trop soft. Ouais. Je vais vous envoyer je vais essayer de retrouver le match en entier, puis je vais vous sélectionner justement quelques parties là, exactement, tu vois, et puis dire, mais regarde ça, what the fuck. C'est un niveau de hate, genre, je vais sélectionner, je regardais, genre, 1h30. Le clip merci pour ça. Mais je me souviens exactement des moments, tu vois. C'est resté gravé dans ma mémoire, tu vois. Ok, Tata ou Juju, allez-y avec votre rate. Je dirais gros big up à Denver. Leur parcours exceptionnel. Je dis ensemble, bien sûr, tu as Jokic et Murray en premier, mais même le reste de l'équipe, vraiment bien. Ouais. Et un big up au duo Rondo et Howard, qui pour moi font, comme a dit Issé, font la différence en fait. Font la différence clairement. Et Howard n'était pas titulaire pendant la saison, même pendant les playoffs, et maintenant c'est lui qui joue. Ouais, c'est une belle histoire de redemption. Là. Il met ses lancers francs, des trucs on l'a toujours taillé pour ça, il met ses lancers francs, le mec joue avec... il fait plaisir en fait, il fait plaisir à voir dans son intensité, sa concentration. Rondo qui joue à un niveau... c'est du Rondo, mais il le fait parfaitement. Ouais. Et mon hate... c'est même pas un hate en fait, c'est un kiff que j'ai, mais c'est pour les Clippers. Parce qu'on a tellement parlé d'eux et ils ont tellement eux-mêmes parlé d'eux que faire ce qu'ils ont fait, les gars, bisous. That's good, man. Ok, excellent, Tata, merci. Juju, vas-y, on va finir avec toi, là, vas-y. Ouais, non, moi, en fait, pour les rates, j'avais exactement la même chose. J'avais Rondo, parce qu'effectivement, depuis qu'il est revenu, il joue à vraiment un très bon niveau. Bon, intelligence de jeu, ça, on savait déjà qu'il avait ça. Ouais. Ce qui m'a marqué, surtout au match 2, c'est que Rondo, il prend des shoots à 3 points quand il y a un défenseur sur lui. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a en 2010-2009, quand il est genre vraiment Rondo. Ouais. Rondo, il peut double à chaque match. Il est au niveau de la ligne de 3 points. Les gars lui essaient 2 mètres. 2 mètres, ouais, wide open. Comme Ben Simmons. Putain, j'allais dire Charlotte Ben Simmons. On le défendait dans la raquette à l'époque. Et là, Rondo, il est là. Première intention, il shoot, boum. Les 2 tirs super importants au match 2. Ouais, quand Miami revient, je crois, à 5 points, etc. Ouais, exactement. Ouais. Donc, ouais, pour Playoff Edition, ouais, bien sûr, aussi la même chose. Denver,
Et bien sûr, il y a les 2 stars, mais j'ai trouvé vraiment que l'équipe était super équilibrée. Des gars comme Maurice, un gars comme Jeremiah Grant. Et t'as vu, et quand on voit comment LeBron a pris du temps à la fin du match pour lui parler, c'est qu'on sent qu'il a il a fait fort, qu'il a senti que le mec a fait des progrès. Jeremiah Grant, le mec, il a OKC, je crois. C'est ça. C'est un gars qui servait à rien. Il était là dans les highlights pour aller contrer, mais là, il a voilà. Il a vraiment bien joué. Et donc, c'est vraiment l'équipe. Et mon hate, franchement, je sais pas, je crois qu'à l'époque, j'ai eu pas de répéter les Clippers, on a dit qu'on parlait plus d'eux. Donc, je dirais plus pour le prochain podcast, je dirais Adam Silver qui veut nous retirer les joueurs NBA pour Tokyo 2020. Ça va être, on va parler de ça au prochain podcast, justement. Merci de ton intervention. Moi, j'ai un rate, en fait. Je vais juste te donner un rate, tout simplement. C'est bien, parce que toi, t'étais contre Adam Silver. Moi, c'était Adam Silver, justement, mon rate, parce que Adam Silver est le comité exécutif de la NBA, le syndicat des joueurs, d'avoir pull off la bubble, parce que, guys, c'était tout un pari, en fait. Au début, ça a commencé il y a 3 mois. On parle de 22 équipes, du staff, trouver le système pour tester tout le monde. Shout out à Daniel House, by the way. Et donc voilà, il fallait mettre tout ça en place et de voir que là, ça a fonctionné. On voit d'ailleurs d'autres ligues comme la NFL qui, elles, qui n'ont pas de bulle et qui se rendent compte malheureusement que c'est pas facile de mettre en place un truc comme ça. C'était un pari risqué. Tout le monde y a mis du sien et voilà. Là, il reste 2 équipes, gars. Et puis la semaine prochaine ou peut-être dans 10 jours max, la bubble est terminée là. Bravo à l'NBA. Moi, c'était ça c'est étonnant de voir que quand tu écoutes la science et que tu as de l'argent et que tu as du bon leadership, comment les choses en fait vont bien en fait. Exactly. Shout out to whoever get that. Non mais c'est clair. J'ai un petit hate. Sur LeBron. On va finir sur LeBron. Je ne comprends pas qu'au bout de je sais plus, il a combien? Il a sa 15e année ou je sais pas, 14e année? 17. Ouais, 17e année. Que tu es toujours à 60% au lancer franc, frère. Ouais, Dallas, shout out to j'ai en train de montrer franchement, je ne comprends pas. Pour un gars en plus qui subit autant de fautes et qui n'arrive pas à concrétiser parce que putain, il est nul lancé franc, mais c'est les gars, j'ai un petit truc là. OK, oui, Johan, t'avais ta trivia. Je vais te remonter les mots. Non, c'est clair, fais la trivia, on va finir avec ça. Est-ce qu'il y a 3 équipes, donc c'est 3 équipes. Donc quelles sont les 3 équipes qui ont le plus d'apparitions au final que LeBron James? 3 équipes qui ont le plus. Lakers. J'avais vu en plus. Lakers, Boston et Philadelphie. C'est qui? Lakers, Boston, Philadelphie. Non, Lakers, Boston, ouais. Non, Philadelphie, c'est 6. Lakers, Boston. Warriors. Donc les Lakers ont 32 appearances en finale. Celtics 21, Warriors 11, LeBron 10. Et après Sixers, c'est 9, tu vois. Genre le mec, enfin, tu vois la liste, elle est juste ouf, quoi. Elle est juste ouf. Bon, il en a perdu pas mal, mais bon. Ouais, but still, wow. Calme-toi. Je vais dire juste un petit truc, justement par rapport à Dallas. Et c'est pour une des raisons qui a fait que je kiffe LeBron, c'est qu'il a perdu, justement. Parce qu'on a plus qui c'est qui a dit ça, c'est Donry ou Johan qui avait dit que c'était intéressant de voir des mecs qui perdent au bout d'un moment et qui réussissent à faire ce qu'il faut pour gagner après. Yeah. Le fait, la première finale 2007, on compte pas. C'était un gamin, on compte pas. Ouais. Mais cette finale-là où ils étaient attendus, en plus, ils avaient fait beaucoup de hype autour de l'arrivée, la construction à Miami. Not 1, not 2, not 3, not 4. Voilà, ça m'avait fait chier qu'ils perdent. Mais je disais, voilà les gars, t'as pris ta gifle. Maintenant, reprends-toi en main. Et c'est ce qui s'est passé après. Et ça a donné ce qu'il a aujourd'hui, en fait. Donc, ça donne une petite perte pour moi. Ça donne un petit côté humain où le mec, c'est pas MJ où il a tout gagné quand il y a été. À un moment, il s'est pris une gifle et il a fait le taf pour réussir après.
Ouais, non, c'est bien dit. C'est dur. On finit sur une belle parole sur LeBron comme ça, les gars. On va pas finir sur GOAT. Yeah, non, on va pas finir sur ça. Wrap up, Go. J'en peux plus. Non, on va finir sur Miami. Faut gagner le match là ce soir parce que sinon, quand on se reparle la prochaine fois, c'est terminé pour vous. Donc, on espère vraiment qu'ils vont une réaction de Miami pour le match de ce soir. Merci encore d'avoir été là, les gars. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. C'est 2 points de vue. C'est soit il finit ce match ou c'est soit on peut passer à d'autres sujets plus intéressants, quoi. À un moment donné, on va avoir le même sujet de conversation 2 fois de suite. Quoi. Ok, en tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent comme d'habitude sur le podcast. On subscribe, on met des likes, on commente et via le YouTube channel aussi. Merci à tout le monde et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ok, take care, bye bye guys. All right.